Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 3 et 4 septembre 2022. Ah, ça parle d'une passion. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 3 et 4 septembre 2022. On est parti, j'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Moins intense, hein, mais bonne. Les énergies pour ce 3 et 4 septembre 2022. Franchement, j'ai vu 2, 4, 5. 2, 3 cartes, elles sont magnifiques. Les énergies pour ce 3 et 4 septembre 2022. Donc, pour ne pas changer, samedi, nous serons 2, 4, 6. Nous serons reliés à Saturne. Saturne. Ok, on va la prendre celle-ci parce qu'elle s'est retournée. Voilà, vous savez, vous connaissez la dernière carte. Pas celle d'avant, ok. Donc nous serons associés à Saturne. Saturne qui nous parle de retard, de contretemps, d'accord. Par rapport à quoi? Par rapport à une création, par rapport à un voyage, par rapport à la famille, par rapport à des rendez-vous, hein. On parle de plaisir, de joie, d'enfant. Il y a comme l'idée que peut-être on remet au dimanche une sortie familiale ou quelque chose qu'on avait envie de faire en famille ou quelque chose qu'on avait envie de faire en amoureux ou peut-être un voyage qui est reporté. Enfin, il y a un petit peu de retard et de contretemps. Alors, du côté positif, c'est que vous êtes en train de programmer une sortie en famille, un voyage, quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de le programmer, d'accord? C'est juste ce samedi, pas le moment. Jusque-là, tout va. Dimanche, ça nous parle du soleil. Avec le soleil, il y a des choses qui sont mises en lumière. Ça peut aussi parler de notre ego, hein. Associé au 4, le 4, c'est les donneurs d'ordre. En général même, c'est le monde de l'ordre, hein. Ça parle d'effort pour un aboutissement qui va durer longtemps, hein. Ça peut parler de quelque chose de logique. Ça peut parler aussi de la mise en place. Alors peut-être que c'est la finalisation de ce que vous souhaitez dimanche. Peut-être. Avec cette mise en place, avec cette logique, cette rigueur, peut-être. Peut-être que vous préparez un voyage, peut-être que vous préparez une création d'une nouvelle entreprise, peut-être que vous voulez créer quelque chose en famille, peut-être que vous voulez faire une activité familiale, hein, afin de resserrer des liens, peut-être que je ne sais pas. Je ne sais pas où on va ce week-end, mais en tout cas on sait que samedi on prépare mais c'est retardé et que dimanche vraiment on le planifie. Alors c'est le bon timing pour le mettre en place. Mais il y a comme l'idée dimanche d'une structure de planification, hein. C'est comme si on planifiait chaque jour ce qu'on va faire ou en tout cas une mise en place. On va regarder maintenant avec les énergies du Béline. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Alors, ça nous parle d'une paix. Donc pour ce week-end, quand même, ça annonce des énergies très posées, très calmes, de détente, hein. Si vous avez eu des énergies fortes ce week-end, c'est possible, cette semaine, c'est possible que vous en débarrassiez. Si vous étiez disputé avec quelqu'un cette semaine, il est possible que revienne la paix, hein. Il y a une paix qui s'installe par rapport à des choses qui vous ont attaché ou des choses qui vous ont peut-être un peu déprimé. Peut-être que vous étiez susceptible, peut-être que vous avez... Moi, hein, en ce moment, j'ai été un petit peu susceptible. Les choses qu'on me disait, à la place de les laisser à l'autre, parce que ce n'est que le reflet que ce qu'il pense de lui-même ou quelque chose, j'avais tendance à le prendre pour moi, alors que pas du tout, hein. Vous savez bien que ce que peuvent penser les autres, c'est par rapport à leur ressenti, par rapport à leur vécu, hein, et on n'est absolument pas en cause. Souvent, quand il y a quelque chose qui nous énerve chez quelqu'un, c'est que c'est quelque chose qu'on n'aime pas chez soi.
Hein. Donc là, il y a comme l'idée d'être en paix par rapport à quelque chose qui nous a contrarié ou peut-être un peu déprimé, ou d'être en paix par rapport à un attachement qu'on avait. Peut-être qu'on s'est éloigné de cet attachement et du coup, on se sent plus en paix. Hein. Là, on parle des finances, on parle d'abondance qui arrive. Pourquoi? Parce qu'on a laissé derrière nous notre côté négatif, on a laissé derrière nous un peu cette déprime, cet attachement. Hein. Peut-être qu'on n'arrivait pas à avancer dans un secteur financier parce qu'on était trop attaché, peut-être trop matérialiste ou trop attaché à des valeurs. Peut-être qu'on pensait que l'argent, si on a trop d'argent, on devient, on est des personnes moins authentiques, ou si on a trop d'argent, on est des personnes qui sont méchantes, qui sont pas humaines. Enfin, on peut avoir plein de croyances limitantes par rapport à l'argent. Là, la sortie de cette croyance, ou en tout cas la sortie de l'attachement, ou la sortie émotionnelle de quelque chose qui s'est déclenché chez nous et qui est beaucoup plus équilibré et en paix avec nous-mêmes, nous permet d'avancer dans le secteur financier. Il y a une avancée dans le secteur financier et une élévation. Hein. Donc possiblement une rentrée d'argent ou alors une gestion différente des choses et du coup la perception financière comme elle change, du coup on attire à nous beaucoup plus d'abondance. Waouh, magnifique, magnifique. Donc oui effectivement pour beaucoup ce week-end, samedi vous avez une réponse. Il y a quelque chose qui arrive ou peut-être lundi, mardi, peut-être c'était aujourd'hui. Il y a une réponse financière positive, il y a une rentrée d'argent. Il y a un flux positif financier là qui arrive, ou un flux positif d'abondance. Parce qu'on est sorti de quelque chose qui était limitant, tellement limitant que ça nous attachait. Regardez, il est prisonnier, hein, il est prisonnier. Hein. Donc on avait une perception tellement étriquée d'une situation qu'on n'arrivait pas à la dépasser et du coup on n'arrivait pas à attirer l'abondance. Le fait de pouvoir dépasser cette case dans laquelle on s'était mis, cette perception qu'on avait, cette croyance limitante, on l'a dépassée, on s'est mis en paix avec nous-mêmes et on s'est aligné. On s'est aligné avec quoi? Avec le fait que on ne pose pas de jugement sur les choses, on ne pose pas de jugement de valeur, on sort de nos croyances limitantes, on a tous le droit à l'abondance et il arrive. Pour certains, c'est une grosse, grosse somme d'argent. Pour d'autres, c'est beaucoup, beaucoup plus de contrats, de clients. Hein. Ouais. Et on nous dit que tout ça, c'était la clé. La clé, c'était sortir. Hein. Vous vous rappelez, je vous ai dit, on ne nous offre pas de cadeaux tant qu'on ne voit pas des cadeaux de la vie. Quand on commence à voir les cadeaux de la vie et qu'on comprend qu'en fait la vie, elle est pleine de cadeaux et elle nous en offre à nous parce qu'on les mérite, on commence à sortir de nos croyances limitantes en pensant qu'on ne mérite pas, qu'on n'aura pas, qu'on n'y arrivera pas. Et bien forcément, on attire l'abondance. Quand on est... alors, je vais vous expliquer. Pour ceux qui sont moins spirituels, parce qu'on a des gens quand même qui passent ici et qui sont moins spirituels, il y a une explication complètement logique et scientifique à ce qui arrive hein, quand on parle de loi d'attraction. Notre cerveau, il est programmé par rapport, hop là, par rapport à notre psychique, par rapport à notre morale, par rapport à notre intention du jour. Si je me lève de mauvaise humeur, je vais voir dans ma journée que les choses négatives. Je vais pas voir le collègue, enfin je vais pas être souriante, du coup le collègue qui avait pris un croissant pour moi, il va pas trop oser m'aborder pour me dire je t'ai amené un croissant, d'accord. Mais je vais voir que des collègues qui sont en train de boire le café sont en train de chuchoter quand j'arrive. Et je vais penser que c'est pour moi. Je vais pas voir l'arc-en-ciel qui est en train de se faire, je vais juste voir qu'il pleut et c'est chiant parce que j'ai étendu mon linge et j'ai laissé mes Velux ouverts. Vous voyez? Quand j'ai un moral qui est bon, qui est fort, qui est aventureux, qui est punchy et dynamique, je vais arriver au boulot, je vais faire un grand sourire, je vais dire bonjour à tout le monde. Celui qui m'a préparé son croissant va dire tiens, en fait, je suis passé, j'ai été acheter des croissants, est-ce que t'en veux un? Super, déjà j'ai eu un premier cadeau. Puis je vais arriver à la machine à café et les gens qui sont en train de chuchoter, comme je vais faire un grand bonjour à tout le monde, vont se retourner vers moi, vont me faire un sourire et peut-être vont dire viens voir, on a appris un truc. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, ma psyché va aller chercher tout ce qu'il y a de positif. Et quand je vais regarder le ciel, je ne vais pas voir la pluie, je vais voir l'arc-en-ciel qui est en train de se préparer. Tout est une question de... Et donc, si vous changez vos croyances limitantes, vous allez forcément faire des choix, parce que c'est un choix.
vers de l'abondance. L'abondance va venir à vous, c'est surtout vous qui allez la voir. Et plus vous allez voir l'abondance et plus vous allez fréquenter des gens abondants, plus eux vont vous aider à attirer l'abondance. Et puis c'est un vase communicant, et plus l'abondance rentre en nous, en communication, en rapport à l'autre, financier, matériel, tout va avec. Tout est une question d'attirer à soi, et on attire à soi avec son moral. Parce que c'est lui qui va aller chercher. Notre subconscient et notre conscient va aller chercher ce que l'on veut projeter dans notre journée. S'il veut aller chercher de la joie, il va aller chercher de la joie partout. Et même enfermé, seul dans notre maison, si vous êtes en joie, vous allez entendre un chant d'oiseau, ça va vous faire sourire, ou vous allez entendre une musique qui va vous rappeler quelque chose de chouette. Voilà. Et si vous êtes seul et triste, ben, vous allez forcément aller vers une radio triste avec des musiques tristes et qui va vous tirer en plus vers le bas. Hein, ça, l'expérience, je pense que tout le monde l'a faite. Donc, ce n'est pas un secret. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est l'histoire de la loi d'attraction. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 3 et 4 septembre 2022. Je vous ai donné mon secret de loi d'attraction. Vous avez vu? Ici, on ne cache rien. Je sais que c'est pas facile de travailler sur son mental, sur son moral. Je le sais, d'accord? Mais plus vous allez y travailler, et plus ça va devenir un automatisme pour lui d'attirer à lui l'abondance. Ici, ça nous parle de la ville, ou ça nous parle de notre maison, ça nous parle de notre intériorité. Ça peut nous parler aussi, ici, d'une administration, d'une personne qui travaille dans l'administration, ou là, d'un amoureux à rencontrer dans une administration, peut-être un amoureux ou une amoureuse. Hein, ça peut être aussi une féminine qui a un côté masculin développé. Hein, une personne d'expérience. Alors, comment interpréter ceci? Ici, ça nous parle d'une personne du passé, d'une personne d'expérience, peut-être qui n'est plus avec nous, peut-être qui n'est plus de ce monde. D'accord? Si c'est le cas, et si vous avez perdu un grand-père, un père, un frère aussi qui a un certain âge, j'aurais tendance à vous dire qu'il vous envoie une personne qui va savoir vous aimer. Il vous envoie une opportunité administrative pour aller vers le choix de votre cœur. Peut-être que vous avez besoin d'un papier pour partir à l'étranger. J'ai vu l'étranger là il y a 2 minutes. La carte, ouais, vous voyez, elle était en dos de deck. Et peut-être que vous attendez des papiers administratifs pour quelqu'un qui vient de l'étranger ou pour aller rejoindre quelqu'un de l'étranger. Si c'est le cas, on vous dit que c'est une personne qui est partie trop tôt, hein, qui vous l'envoie et qui vous aide. Si vous êtes seul dans vos vies et que vous attendez l'amour, peut-être que c'est une personne partie trop tôt qui vous aide à trouver le bon timing pour rencontrer cette personne. Dans un autre cas, peut-être que vous avez des papiers administratifs pour dire au revoir à une personne partie trop tôt. Mais il y a une histoire d'amour là. Il y a une histoire d'amour là. Il y a une histoire d'envolée amoureuse. Il y a une histoire de rencontre amoureuse. C'est très joli. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 3 et 4 septembre 2022? Et c'est marrant parce que c'est une histoire qui nous est racontée qui est très spécifique. Hein. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Il y a besoin qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se remonter le moral, à savoir qu'il y a quelqu'un qui l'aide. Quelqu'un qui est parti. Mais qui est toujours là. Hein. Ici, ça parle du temps. On dit que le temps soigne les blessures, que le temps soigne la santé, que le temps est une chance pour tout recommencer. Oh, c'est joli. Il y a comme l'idée que des personnes ont été en stand-by très longtemps. C'était le temps de retrouver un équilibre, c'était le temps de se refaire une santé et on vous dit que ce temps a été bénéfique et qu'il est temps aujourd'hui de créer, vous voyez. Avec l'enfant, il y a la cigogne, elle donne à manger, il y a des enfants qui jouent, qui s'amusent, qui dansent là. Hein. Regardez, il y en a un, il est resté tout seul là. Il est resté tout seul et les autres viennent le chercher pour danser.
Il y a comme l'idée de repartir sur le mouvement de la vie. Ouais. Pour des personnes qui étaient dans la solitude. Oh, j'ai mis la chance à l'envers. De toute façon, à l'envers ou à l'endroit, c'est toujours une chance. Qu'on ait notre main comme ça ou comme ça, c'est toujours une chance. Il y aura toujours le trèfle à quatre feuilles, la coccinelle, et puis le fer à cheval. Et le cœur, encore une fois le cœur. Ça nous est donné le cœur. Il y a quelque chose d'inscrit, j'avais jamais vu. Ligne de chance. Ok, c'est la ligne de chance. Ok, il y a une chance là pour des personnes. Là, ce week-end, il y a une possibilité de création, il y a une possibilité de rencontre. Peut-être possibilité de pouvoir avoir une réponse administrative. Alors, c'est un peu bizarre le week-end, mais pourquoi pas. Quels sont les messages de l'oracle des sorcières? S'il me donnait les messages de l'oracle des sorcières. Quels sont les messages de l'oracle des sorcières qui nous parle de la naissance d'Anaï? Encore une fois, l'enfant, la naissance, la renaissance. Il y a possibilité de retrouver de nouvelles énergies, hein, des énergies fortes, des énergies dynamiques, des énergies qui nous font créer, hein, ou nous, comment on disait, nous réinventer. Hop là, alors celle-ci, elle a des volets. Intuition. Les murmures silencieux de ton cœur. Il est temps de t'écouter afin de renaître, de repartir. Hein? Magnifique, très joli. Allez, ce week-end, ça sera un week-end intuitif. Hein? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 3 et 4 septembre 2022. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce week-end du 3 et 4 septembre 2022. Ça faisait très longtemps que les cartes n'avaient pas sauté comme ça. C'est incroyable. Hein, elles reviennent comme avant. Rappelez, avant, elles sautaient tout le temps. Puis voilà, on a eu un temps de calme. Alors peut-être que j'entendais mieux les messages ces derniers temps. Puis que là, comme je suis fatiguée, ben, elles volent pour me dire sois attentive. C'est possible. Et si c'est le cas, bah merci à nos anges, à nos guides de me recentrer, de me recadrer de temps en temps. Ça fait pas de mal. Hein. Ici, ça parle d'un amour éphémère, donc une personne qui est rentrée dans nos vies et qui est partie assez rapidement. Et on parle du temps. Hein. Du temps fait que peut-être cette personne revient pour une réconciliation. Peut-être que vous êtes en train de pardonner à cette personne aussi. Hein. Ici, ça nous parle d'un masque qui a été porté ou qui est porté actuellement par rapport à des épreuves. Effectivement, on a tendance, quand on a eu des épreuves dans la vie, à mettre un bouclier hein, entre nous et les autres pour éviter d'être blessés, pour éviter qu'on nous touche. D'accord? Et on nous dit de faire attention parce que ce bouclier, ce masque porté peut amener de l'isolement, de la solitude. D'accord? Donc il est bon de tomber les masques et peut-être de temps en temps d'être dans notre fragilité comme ça. Et ben c'est pas grave. Qu'on soit homme ou femme, on a le droit à un moment de soutien, de réconfort. On a le droit de dire à quelqu'un, prends-moi dans tes bras, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin qu'on me réconforte. Hein. Et puis si à l'instant où vous avez ce besoin, vous avez personne, prenez-vous vous-même dans vos bras. Vous verrez, ça fait du bien. Et pensez à ce moment-là que vous êtes cette grande adulte qui cajole son enfant intérieur. Ici, on nous parle d'une blessure, d'accord, qui a eu lieu cet hiver, ou alors qui nous a mis le cœur en berne. Hein. Et on nous dit parce que cette relation, elle n'était pas saine, elle était en on-off, sans arrêt. Du coup, ça nous a amené de l'instabilité. Ici, ça parle d'un amour éphémère, ça nous parle d'un masque porté qui nous a mis des blessures. Peut-être que vous avez rencontré une personne, j'allais dire un pervers narcissique, ça c'est un peu la mode, mais une personne qui n'a pas été correcte, qui était secrète, qui était manipulatrice et qui vous a blessé. Il est temps pour vous de vous guérir. Hein. Et je vois l'aventurine, travaillez avec l'aventurine hein, pour vous. Ici, on parle du temps. Le temps soigne les blessures, hein, soigne les blessures, les épreuves, d'accord? Et on vous dit que pour certains, ça durera jusqu'à cet hiver et pour d'autres, on parle d'une fin de cycle. Il est temps pour vous de passer à autre chose et de laisser le passé s'en aller.
Ici, on parle d'une réconciliation par rapport à une personne avec qui vous n'étiez plus en communication, il n'y avait plus de dialogue entre vous, et on vous dit que cette personne est encore un petit peu instable. Donc si elle revient, faites attention à garder votre stabilité quand même, hein. Celle peut-être que vous avez mis du temps à retrouver. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 3 et 4 septembre 2022? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin? Alors, question, tout d'abord. Seul ton cœur connaît la réponse, prends le temps de l'écouter. Mais grave. Loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. C'est marrant, on en a parlé, hein? Et puis passé, évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust. Comment pourrait-il en être autrement? Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 3 et 4 septembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.